Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les présidents Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus au téléphone. Ils ont évoqué, entre autres, la question de Taïwan et de la crise en Ukraine. L'art de vivre à la française, présenté au pavillon français de la deuxième édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine. Shanghai lance le premier train de fret Chine-Europe à destination de l'Asie centrale. La Chine intensifie ses investissements dans les infrastructures de transport rural. Le président chinois Xi Jinping a eu jeudi soir un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden sur demande de ce dernier. Ils ont discuté avec franchise des relations sino-américaines et des dossiers d'intérêt commun. Le président chinois Xi Jinping a indiqué que dans le monde d'aujourd'hui, les tendances aux turbulences et aux transformations se poursuivaient et que les déficits en matière de développement et de sécurité continuaient de s'accentuer. Selon lui, dans un monde de changement et d'instabilité, la communauté internationale et les différents peuples espèrent tous voir la Chine et les États-Unis prendre la tête des efforts pour préserver la paix et la sécurité mondiale et promouvoir le développement et la prospérité dans le monde. C'est la responsabilité que la Chine et les États-Unis, deux grands pays, doivent assumer. Il a souligné que considérer et définir les relations sino-américaines en termes de concurrence stratégique en tenant la Chine pour principale rivale et le plus important défi à long terme serait une mauvaise perception des relations sino-américaines et du développement de la Chine et induirait en erreur les peuples des deux pays ainsi que la communauté internationale. Les deux parties doivent maintenir la communication à tous les niveaux et faire bon usage des canaux de communication existants afin de promouvoir la coopération bilatérale. Rappelant que l'économie mondiale est confrontée à de multiples défis à l'heure actuelle, le président chinois a insisté sur la nécessité pour la Chine et les États-Unis de maintenir la communication sur les questions majeures, dont la coordination des politiques macroéconomiques et la protection de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Xi Jinping a présenté en particulier la position de principe de la Chine sur la question de Taïwan. Il a souligné que les tenants et les aboutissants de la question de Taïwan étaient clairs et que le fait et le statu quo selon lesquels les deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine étaient évidents. Il a affirmé que les trois communiqués conjoints sino-américains étaient les engagements politiques faits par les deux parties et que le principe d'une seule Chine était le fondement politique des relations sino-américaines. La Chine, a-t-il martelé, s'oppose fermement à la sécession pour l'indépendance de Taïwan et à l'ingérence étrangère et elle ne laissera jamais de place à des forces en faveur de l'indépendance de Taïwan, sous quelque forme que ce soit. Il a exhorté la partie américaine à honorer le principe d'une seule Chine et à mettre en œuvre les trois communiqués conjoints sino-américains, à la fois par la parole et par les actes. Affirmant que le monde traverse aujourd'hui un moment crucial, Joe Biden a indiqué que la coopération entre les États-Unis et la Chine profitait non seulement au peuple des deux pays, mais également à ceux de tous les pays. Il a exprimé la volonté des États-Unis de travailler avec la Chine pour maintenir des dialogues fluides, renforcer la compréhension mutuelle, éviter les malentendus et les erreurs de perception et rechercher à coopérer dans les domaines où les deux pays ont des intérêts convergents tout en gérant de manière adéquate leurs divergences. Le président américain a réitéré le fait que la politique d'une seule Chine des États-Unis n'avait pas changé et ne changera pas, et que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. Les deux chefs d'État ont également échangé leur point de vue sur la crise ukrainienne, entre autres. Les deux présidents ont qualifié leur appel de franc et d'approfondi. Ils ont convenu de rester en contact et ont demandé à leurs équipes de poursuivre la communication et la coopération. Le 25 juillet, la deuxième édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine a débuté au Centre international des expositions et conventions de Hainan, à Haikou, capitale de la province chinoise du Hainan dans le sud du pays. Le 26 juillet, Business France China a tenu une conférence de presse pour le pavillon français dans le hall 5 du Centre international des expositions et conventions de Hainan.
À cette occasion, Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, Ni Qiang, vice-gouverneur de la province de Hainan, et des représentants de certaines entreprises françaises ont prononcé des discours. En tant que pays invité d'honneur, la France mettra l'accent avec son pavillon français sur un art de vivre dans les domaines de la mode française, des produits de beauté, de l'alimentation et des services. En plus du pavillon français, presque 50 entreprises françaises et environ 250 marques participent également à l'exposition, totalisant une surface d'exposition d'environ 2988 mètres carrés, ce qui en fait le plus grand pays étranger participant. L'expérience française apportée par les marques françaises participantes écrira également un nouveau chapitre de la coopération économique et commerciale sino-française. Chargé de plus de 980 tonnes de marchandises, un train de fret Chine-Europe est parti jeudi après-midi de Shanghai à destination d'Almaty, ville principale du Kazakhstan, a indiqué les douanes de Shanghai. Ce départ marque le lancement du premier train de fret Chine-Europe reliant Shanghai à l'Asie centrale. En raison des résurgences de Covid-19 cette année, Shanghai avait temporairement suspendu son service de train de marchandises Chine-Europe, qui a repris en mai face à la forte demande des entreprises du commerce extérieur. Au cours du premier semestre de cette année, Shanghai a envoyé 12 trains de fret Chine-Europe, soit 1166 EVP, avec un poids de cargaison de plus de 7234 tonnes, pour une valeur de 293 millions de yuans, soit environ 43,5 millions de dollars. Shanghai a lancé son premier train de fret Chine-Europe en septembre 2021. Actuellement, la ville dispose de 9 itinéraires de fret desservant 13 villes de 5 pays le long de la ceinture et de la route. Jusqu'à présent, Shanghai a envoyé 35 trains de fret Chine-Europe avec 3438 EVP de marchandises pour un poids total de 23 600 tonnes et une valeur de 1,24 milliard de yuans. La Chine a intensifié les investissements dans les routes et autres infrastructures de transport dans les zones rurales au cours du premier semestre de cette année, dans le cadre des efforts visant à revitaliser les campagnes. La Chine a réalisé des investissements en actifs fixes d'une valeur de 183,65 milliards de yuans, soit environ 27,34 milliards de dollars, dans les routes rurales au cours de la période janvier-juin, soit une augmentation de 15,9% par rapport à l'année dernière, a déclaré Gu Zifeng, responsable du ministère des Transports lors d'une conférence de presse tenue jeudi. Environ 60 000 km de routes rurales et 3 283 ponts dangereux ont été reconstruits au cours de cette période, soit respectivement une augmentation de 17,7% et de 9,2% par rapport à l'année précédente. Selon le responsable, les projets de reconstruction des routes rurales ont permis de créer quelques 49 000 emplois temporaires pour la population rurale au cours du premier semestre de cette année. Un plus grand nombre de ruraux bénéficieront de projets d'aide au travail, car le pays prévoit de reconstruire 150 000 km de routes rurales et 8 000 ponts dangereux dans les zones rurales cette année. C'est la fin de votre émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification. Très belle soirée ou très belle journée.